Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la masse volumique encore une fois. On est sur la suite de vidéos de toute façon de la compréhension de cette grandeur physique. C'est extrêmement important de nouveau ce genre de grandeur. Si vous continuez en sciences après la seconde et même déjà dès le collège vous avez dû vous en rendre compte, c'est quelque chose qui est quand même très présent. Et en seconde, de nouveau, et première terminale, j'en parle même pas évidemment. C'est la base de la base si vous voulez faire un petit peu de chimie après derrière. Donc, la masse volumique, on ne peut pas laisser ça de côté, hein, il faut absolument la comprendre, et c'est pour ça que cette série de vidéos est faite de toute façon. J'augmente la difficulté, alors je ne vais pas forcément passer par des exercices de niveau moyen, là je vais passer sur un exercice directement, entre guillemets, difficile, entre guillemets, hein, d'accord, difficile pour la masse volumique. Je vous rappelle, voyez, vraiment, pour si vous manquez un petit peu de confiance en vous, dites-vous, vous vous rappelez de la précédente vidéo sur le petit calcul de base avec l'exercice de base, eh bien, il n'y aura rien de plus en termes de mathématiques. Ça s'arrête là. Quoi qu'il arrive, on va se retrouver à faire des m égale ρ fois v, des v égale m sur ρ, ou éventuellement des ρ égale m sur v. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc, ici, une fois que ça c'est compris, une fois que vous savez que ça s'arrêtera là, il y a juste à savoir quand est-ce qu'on le fait. Et c'est tout. Donc, je rajoute un petit peu de difficulté. En fait, la difficulté, elle va être du fait que je vais avoir deux matières ensemble. Donc, une solution et un soluté. Et je ne parle pas de concentration massique pour l'instant, vous allez voir. Mais on aura deux masses volumiques à traiter. La question, ce sera laquelle il faut utiliser à chaque fois, tout simplement. Alors, l'exercice, comme d'habitude, je vous le mets ici. On est sur un exercice très simple, un petit peu plus compliqué que d'habitude. Donc, je vous le mets à côté. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo, cherchez un petit peu de votre côté. Évidemment, si vous n'avez pas le courage, regardez la vidéo au fur et à mesure. N'oubliez pas que faire un exercice, ce n'est pas le regarder. Hein. Faites attention à ça. Il faut absolument savoir faire les exercices et donc du coup, vous entraînez vous-même à les faire. Alors, la situation, elle est super simple. Vous avez une solution d'acide sulfurique. L'acide sulfurique, on l'a de base en forme assez pure et on vous dit qu'on va prendre pour faire une solution, on va la diluer un petit peu et on va prendre 50 ml de solution d'acide sulfurique dans un total à la fin de fiole de 500 ml. C'est-à-dire qu'on va prendre 50 ml qu'on va compléter avec 450 ml d'eau pour avoir une solution de 500 ml. Je pars du principe qu'il n'y a ni contraction ni dilatation des volumes. Il se peut, quand vous prenez deux liquides, par exemple de l'alcool et de l'eau, et que vous les mélangez ensemble, si je prends 50 ml d'alcool et 50 ml d'eau, il n'est pas impossible, et d'ailleurs ça va arriver, qu'à la fin je n'ai pas 100 ml de solution. J'aurai un petit peu moins, à cause de ce qu'on appelle un phénomène de contraction des volumes. Je suppose qu'il n'y a pas ce phénomène-là, comme ça, quand je rajoute 50 ml avec 400 ml, ça fait 450 ml. Donc là, on est sur une fiole de 500, donc il y aura 450 ml d'eau pour 50 ml d'acide. C'est la première chose qu'il fallait comprendre. Alors, n'hésitez pas à faire un petit schéma, ça vous aide à comprendre un petit peu. Donc, j'ai une fiole, voilà, dedans, je mets 50 ml d'acide, et il se trouve que cette fiole fait un total de 500 ml. Question, combien d'eau je vais donc mettre dedans? Eh bien, je vais en mettre 450 ml d'eau. Voilà. J'ai presque envie de dire qu'on vient de faire la moitié du travail, en fait, là. Parce que la question qui vient maintenant, alors on vous donne une seule masse volumique, on vous donne la masse volumique de l'acide sulfurique qui est de 1, donc ρ acide. Je vais préciser parce que ça va être important. 1,83 grammes par millilitre. On ne vous précise pas la masse volumique de l'eau. Normal, c'est quelque chose de supposé connu. Alors, je vous rappelle qu'à 20 degrés, la masse volumique à température, et à pression atmosphérique, la masse volumique de l'eau, elle est normalement de 1 gramme par millilitre. Alors, n'hésitez pas à faire ça à la maison, hein, c'est très simple. Vous prenez un verre doseur, alors ce sera plus ou moins précis, bien sûr. Prenez un verre doseur ou même une bouteille d'eau de 1 litre. Vous la pesez sans le plastique, évidemment, et vous verrez que ça fait à peu près 1 kg. Donc ça, c'est des choses qui sont généralement très connues. Et maintenant qu'on a ça, vous voyez, vous avez deux masses volumiques différentes. Donc la question, c'est laquelle je vais devoir utiliser. Et c'est maintenant que la rigueur dans les notations va être importante. On va y venir. Alors la question est de calculer la masse volumique de la solution trouvée. Et donc du coup, je me retrouve avec une troisième masse volumique que je veux calculer. Je cherche, donc j'ai une solution qui est fabriquée à partir de deux solutions. Chacune de ces solutions a sa propre masse volumique. Je cherche la masse volumique finale de cette solution. Alors déjà, on peut juste peut-être se donner une petite idée du résultat qu'on devrait trouver. Vous savez que vous mettez donc de l'acide avec de l'eau. Vous êtes sûr et certain, c'est obligatoire, que la masse volumique de la solution finale sera entre les deux. C'est obligatoire. Donc vous ne trouverez pas 2 grammes par millilitre, vous ne trouverez pas non plus 0,8 grammes par millilitre. Vous serez entre 1,83
et 1 gramme par millilitre. Encore une fois, parce qu'on suppose qu'il n'y a pas de contraction des volumes, hein, tout ça. Ni de dilatation. Et, pardon, donc vous allez être entre les deux. Comment je peux aussi augmenter un petit peu ma précision là-dedans? Eh bien, je sais que j'ai 50 ml d'acide pour un total de 450 ml d'eau. On a donc un rapport d'eau par rapport à l'acide qui est assez grand. Il y a beaucoup plus d'eau que d'acide. Hein. D'ailleurs, là ici en l'occurrence, 9 fois plus d'eau que d'acide. Il est donc très probable que la masse volumique finale soit quand même assez proche de celle de l'eau. Voilà. Est-ce que c'est un résultat? Non, mais c'est quelque chose qui, en faisant le calcul, si vous ne tombez pas sur quelque chose qui ressemble à ça, vous pourriez vous dire « je me suis peut-être trompé quelque part ». C'est la physique, hein, voyez ça, il ne faut surtout pas voir ça comme des mathématiques. On utilise les mathématiques, certes, mais dites-vous bien qu'il y a de la logique dans l'histoire. Donc, si déjà vous avez cette fibre logique, vous pouvez à l'avance savoir si ce que vous allez faire va être bien ou pas. C'est déjà une bonne chose. Alors, donc on me demande, moi, il faut y aller de façon vraiment presque naïve, en fait, j'ai envie de dire, je veux la masse volumique de la solution. Ok, eh bien j'écris ρ solution, je vais écrire ρ sol, hein, égale masse de solution divisé par le volume de solution. Et je vais regarder ce que j'ai et ce que j'ai pas. Alors qu'est-ce que j'ai? Bah ça, je l'ai pas. C'est normal, c'est ce que je veux calculer. Je veux calculer la masse volumique de la solution. Si je l'avais, c'est bon, j'ai pas d'exercice. Hein. Le volume de la solution, ça c'est connu. C'est la solution totale. C'est le volume de la fiole, 500 millilitres. Et il me faut la masse de la solution. Bah, je ne l'ai pas. Je ne connais pas la masse de ma solution. Et comment je peux connaître la masse de la solution? Bah, en fait, c'est assez facile, une masse de solution. C'est la masse des 50 millilitres d'acide que j'ai mis dans la fiole et la masse des 450 millilitres d'eau. Donc, si j'arrive à trouver ces deux masses, je les additionne, c'est gagné. J'ai la masse, j'ai le volume, j'ai la masse volumique. Terminé. Et finalement, vous voyez, l'exercice devient extrêmement simple, hein, comme prévu. C'est juste qu'il faut y aller tranquillement, un petit schéma, on écrit la formule avec ce qu'on veut, je regarde ce que j'ai, je regarde ce que j'ai pas, et j'essaye de trouver ce qui me manque, et c'est gagné. Alors, du coup, comment on va faire? Donc, il me faut la masse de la solution, je vais peut-être continuer en bleu pour quand j'ai pas d'unité. La masse de la solution, c'est donc la masse de l'eau plus la masse de l'acide, vous voyez? J'ai même pas besoin d'écrire en français ce que je suis en train de faire. C'est naturel pour un correcteur, tout le monde comprend ce genre de choses-là. La masse de la solution, c'est la masse des deux produits que je vais mettre dans cette solution. Alors, on peut aller assez vite, peut-être sur la partie eau. Est-ce que j'ai besoin de vraiment faire un calcul quand la masse volumique est de 1 gramme par millilitre? Je vous rappelle en français, ça veut dire que 1 gramme d'eau occupe un volume de 1 millilitre. Donc, si 1 millilitre d'eau, ça pèse 1 gramme, eh bien, 450 millilitres d'eau, ça pèse bien sûr 450 grammes. Là, il n'y a pas de difficulté. Bon, par contre, il me manque la masse de l'acide. Ok, bah calculons ça. Alors, la masse de l'acide, c'est quoi? Bah, j'ai rien qui me permet de trouver ça. Enfin, si, tiens, j'ai un volume. J'ai une masse, je cherche une masse, pardon, et j'ai un volume. Est-ce que je peux m'en sortir comme ça? Non. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? La masse volumique de l'acide. Alors, j'ai une masse volumique, j'ai un volume, je cherche une masse. Bon, finalement, c'est pas très difficile. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la masse, c'était égal à la masse volumique multipliée par le volume. Vous avez vu que je le précise à chaque fois, acide, acide, acide. Je vous rappelle que la masse volumique d'un produit, c'est la masse de ce produit divisée par le volume de ce produit. C'est extrêmement important que vous compreniez que chacun des trois termes ici ne se rapporte qu'à l'acide, pas à l'eau, pas à la solution, que à l'acide. Donc la masse d'acide, c'est la masse volumique d'acide, alors 1,83, que je multiplie par le volume d'acide. Le volume d'acide, c'est 50 millilitres. Attention, on réfléchit 2 secondes. Est-ce qu'au niveau des unités, on est OK? Grammes par millilitre, que je multiplie par un volume en millilitres. Est-ce que c'est OK? C'est OK. Maintenant, on fait le petit calcul. Ça vous donne 91,5. 91,5 quoi? Eh bien, on réfléchit 2 secondes. Qu'est-ce que je viens de calculer? Je viens de calculer une masse. Une masse qui était calculée grâce à la masse volumique, qui, elle, est en grammes par millilitre. Quelle est l'unité de la masse? Des grammes. Si vous avez réussi à répondre devant votre écran, c'est bien. Et bien maintenant, une fois que j'ai ça, eh bien, j'ai juste à réinjecter ces 91,5 grammes dans la masse de l'acide et l'exercice est quasiment terminé. Alors 450 plus 91,5, alors 450 plus 90, ça fait 540 plus 1,5, 541,5. Et bien c'est parti. Qu'est-ce qui me manquait moi? Ben, il me manquait la masse de la solution, ben la voilà. Donc j'ai dit 450 plus 91,5, c'est-à-dire
541,5 grammes divisé par 500. Et une fois que vous faites ce calcul-là, bon bah c'est terminé, hein. Ça nous fait 1,083. 1,083 quoi? 83, c'est une masse volumique que j'ai calculée grâce à des grammes divisés par des millilitres. Donc ça fait des grammes par millilitre. Comme prévu, la masse volumique finale de ma solution est quand même beaucoup plus proche de la masse volumique de l'eau que de la masse volumique d'acide. Comme prévu, pourquoi? Parce que majoritairement ma solution c'est de l'eau. Ça veut dire quoi, tiens ça? Ça a une conséquence qui est assez intéressante dans la vie de tous les jours. Mesurer la masse volumique d'une boisson sucrée. Si la masse volumique de cette boisson sucrée se rapproche très fortement de celle de l'eau, vraiment très fortement, vous êtes sûr et certain que vous avez devant vous une solution qui majoritairement contient de l'eau. Alors méfiez-vous du coup, parce que si cette solution a un goût sucré, ça veut donc dire que le sucre qui est contenu dedans n'est pas quelque chose qui vient du sucre. Parce qu'une solution sucrée aura une masse avec du vrai sucre aura une masse volumique plus importante que la masse volumique d'une solution sucrée grâce à, je sais pas, de la stevia, de l'aspartame ou des choses comme ça. Petit aparté qui fait pas de mal. Voilà pour ça. Il va falloir qu'on fasse aussi une vidéo sur les chiffres significatifs, c'est important. C'est quelque chose qui nous permet d'éviter de faire des non-sens physiques. Voilà pour ce genre d'exercice. Comme je vous l'ai dit, c'est un exercice qui est censé quand même être assez difficile. Vous voyez, finalement, il n'y a pas grand-chose en termes de calcul, c'est toujours la même chose. Donc, essayez de bien le comprendre, et puis maintenant, il n'y a plus qu'à augmenter la difficulté encore, en rajoutant du pourcentage, en rajoutant de la masse volumique et de la concentration massique, et on est bon, et normalement, vous devriez être opérationnel là-dessus. J'espère avoir été assez clair comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.